Nos commissaires-priseurs sont toujours prêts à expertiser vos objets. Ce marbre est signé, mais on ne le voit pas. Ce modèle de lampe est connu sous le nom de lampe boomerang. Ces petits vases balustres, style Henri II. C'est même du cristal de très haute qualité. En salle des ventes, nos 5 acheteurs, en pleine forme, se battront pour acquérir ces pièces particulièrement commerciales. Je crois que Julien, il est chaud patate là. Ah, tu veux 420. 430 450, une fois que c'est lancé, c'est mort. Je sais. Vous assisterez d'ailleurs en fin d'émission à une éclatante bataille d'enchères pour ce service iconique de verre en cristal. 550, 600. On va voir. 50. 700, 50. 800. Mais ils sont zinzin, ma parole. J'espère que les objets du jour vous séduisent. Bienvenue à vous tous. Affaire conclue, c'est parti. Sophie s'apprête à accueillir Catherine, la première vendeuse de notre émission, déjà en route vers la salle d'expertise. Cette jeune maman, originaire de l'Oise, souhaite renouveler sa décoration et donc cherche un nouveau foyer à un meuble de famille. Bien ce petit meuble. Bonjour, madame. Catherine. Il vient de Senlis. Oui, sans lisse. Vous faites quoi? Je suis régleuse sur machine, dans l'adhésif. D'où vient ce petit comptoir? Oui. Alors ça me vient de mes parents. Ça a été la première caisse de commerce à ma mère, Ouais. donc il y a 25 ans. Dans quel genre de commerce? La coiffure. Ouais. Et donc mes parents me l'ont confié et donc aujourd'hui je suis avec vous. Bon, vous l'avez mis chez vous avant de venir Oui, je nous l'ai voir? mis quand même un petit peu chez moi. Et, À quel endroit l'aviez-vous installé? Dans mon salon. Dans votre salon. Ouais. Et bon, ça n'allait plus, donc comme on regarde souvent l'émission, on s'est dit bon, on va venir. Bon, voilà. Et vous voilà. Voilà. Alors, quel style, Enora? C'est style, on va dire, style Henri II. Donc c'est un style qu'on a un petit peu remis à la mode en le réinterprétant, hein. Seconde partie du 19e, en reprenant des petits éléments d'architecture, comme vous le voyez ici. Après, là, ces petits vases balustres, style Henri II. Mais il a l'air Pour plus récent, celui-ci. Ah oui, c'est deux styles. Il doit être plutôt début 20e. Oui, il est bien ciré. Ouais, il est bien ciré. Vous l'avez ciré Ouais, avant on de nous cire tous l'apporter? nos meubles chez nous. Ah ouais, c'est agréable cette odeur, je trouve. Ouais. Il est en chêne et je trouve que ça ferait une très belle tribune de commissaire-priseur. C'est vrai. Eh ben oui. C'est vrai que c'est un on meuble peut mettre ces magnifique. petits dossiers et puis nous, à chaque coup de marteau ici sur ce petit élément en laiton pour pas abîmer le meuble, ça ferait une belle tribune. On n'a pas des choses si élégantes, on a des choses modernes qu'on abîme parce que il va falloir leur trouver une utilité aujourd'hui. C'est ça qui va être un. Si, c'est facile. Si. Dans n'importe quelle boutique, vous mettez ça à la caisse et c'est parfait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de commerçants qui aujourd'hui oseront mettre un meuble comme ça, si rustique, dans leur intérieur. Eh ben, ça moi, serait je bien. crois que si. On aimerait. Donc vous avez confiance pour, Moi, j'ai confiance. pour la vente de ce comptoir. Ouais. Non, mais c'est un meuble sympa. Si, moi, je pense que ça va leur plaire, ça. On peut le tourner. Hop, on arrive à le manipuler. Donc ça, c'est bien. Voilà, il n'est pas de trop grande taille. Voilà. Hop. Et petit tiroir et une petite entrée de serrure comme ça, très début 20e stylistiquement aussi. Bah, vous n'avez pas lésiné sur la cire. Hein. Vous avez vu, tout le pot y est passé. Et peut-être avec la chaleur, On ça aime bien quand remonte. ils sont très beaux. Ah oui, bah là, il est bien nourri. Il est bien entretenu. Bah, le nouveau propriétaire n'a pas le besoin de le faire pendant 6 mois. Combien en voulez-vous? On en aurait aimé 5 à 600 euros. 5 à 600 euros? Ah ouais. Non, Ah ouais. mais là, Ouais. il lui fallut qu'il soit ancien, non? Oui, là Ouais. c'est... déjà que moi, je trouvais ça pas très facile avant de connaître vos attentes. Bon, Sophie Juste, était plus optimiste. On peut rappeler ce qui caractérise le style Henri II? Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments. On va avoir le petit piétement comme ça, balustre, comme ça, qui reprend... Parce que le style Henri II est plus foisonnant. Eh ben oui, on va être vraiment dans un esprit plus Renaissance et beaucoup plus chargé en décor. On peut avoir la structure un peu cannelée, mais c'est presque plus un rustique, c'est vaguement de style Henri Alors, II. donc, vous Les ne savez cannelures- pas trop s'il va y avoir des amateurs, s'il va y avoir une appétence pour ce style de meuble. Donc, vous n'allez pas atteindre 500 en euros. estimation, non. Non.
Non. Puis en plus, elle est prudente, vous savez. Oui. Voilà. Donc elle va nous dire combien? 150 €. Ouais. Bah, on verra. 150 €, c'est déjà pas mal pour un meuble, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les meubles le ont mobilier, perdu c'est de leur difficile. valeur. C'est en bon état, il est quand même un petit peu original. On va dire que c'est l'ancêtre du mobilier industriel qui est à la mode aujourd'hui. Petite dimension. Bon, 150 € néanmoins, il faut le défendre. C'est sûr. 150 €. Vous D'accord. allez prendre le pass qui se trouve devant Merci vous. beaucoup. Merci à vous. Au Et revoir. bonne vente. Merci. C'est une bonne expertise. Au niveau de l'estimation, j'aurais préféré un peu plus. Je sais qu'en vente, les prix peuvent aussi grimper, donc on verra bien. Je vais essayer de le défendre au mieux avec les acheteurs. Malgré le cirage appliqué sur ce meuble, Enora a proposé une estimation loin des attentes de Catherine, qui va devoir batailler face à nos acheteurs pour espérer atteindre, voire dépasser les 500 € espérés. Avant de voir comment elle s'y prend, rejoignons Lucie à l'extérieur du studio. Habituée aux brocantes, elle a l'œil pour repérer les beaux objets. Focalisons-nous sur celui qu'elle propose à la vente aujourd'hui. Lucie, bonjour Lucie. Bonjour. Vous êtes photographe. Oui. Vous habitez quelle région? Lille, dans le Nord. Lille. Vous nous apportez un bel objet Ouais. qui vient d'où? C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Ouais. Voilà. Ça appartenait à la belle famille du côté de mon grand-père. Ouais. Et ma grand-mère adore votre émission. Voilà. Elle me l'a donné, puis après, elle a plusieurs fois dit qu'elle aimerait bien venir. Mais elle a 94 ans, donc Ah oui. c'était pas possible de Elle la s'appelle faire comment, votre venir. grand-mère? Thérèse. Thérèse. Ouais. Eh ben on l'embrasse alors, si elle est Bah une oui. téléspectatrice fidèle, si vous voulez la regarder droit dans les yeux comme ça. Un petit bisou à mamie. Et alors pourquoi la vendez-vous, cette statue? Elle ne trouve pas de place chez vous? Pour faire plaisir à mamie. Ah bon, pour lui faire plaisir, parce que l'argent que vous observez Alors l'argent, aujourd'hui... c'est du coup l'argent. L'idée, c'est de se faire une bonne table en famille. Ça D'accord. fait longtemps qu'on l'a pas fait, de fait. Et potentiellement de faire une petite cagnotte pour payer l'avion à la famille qui est au Canada. Très bien. Elle me semble très belle, cette jolie statue. Oui, elle est ravissante, absolument ravissante, c'est vrai. Regardez, c'est un petit Cupidon. Bien sûr, c'est Cupidon qui s'appuie sur le tronc d'arbre avec le carquois qui est ici, les ailes de ce petit Cupidon ailé. Et nous savons également qu'il va décrocher les flèches de son carquois, il va aller les prendre, il va décocher du coup les flèches sur toutes les personnes qui vont passer à sa portée. Et dès que la flèche aura atteint son objectif, la personne tombera immédiatement amoureuse. Dans la mythologie romaine, l'origine de Cupidon, c'est ça, la flèche qui rend amoureux. C'est magnifique. Alors là, effectivement, il a un petit air boudeur qui est tout à fait charmant. Voilà. De s'excuser. Oui, pardon. Mine de rien, l'air de rien. Pardon, il est absolument adorable. Je constate quand même une très belle qualité des pieds et des ongles. Ici de pied, voilà comme on les voit, très bien exécuté. Ici c'est un petit peu plus gras, un petit peu plus rond, moins bien ciselé, ainsi que les ailes, mais le visage est absolument charmant. Alors, ce marbre est signé, mais on ne le voit pas. On ne voit pas la signature, on ne l'aperçoit même pas. On la sent au doigt. Tout simplement. Alors attendez que voilà. Vous la sentez, elle est ici, Sophie, elle est là. Et alors au doigt, vous avez lu quoi? Et voilà. Alors c'est du braille presque. C'est du braille, exactement. Au doigt, à la loupe. Alors j'ai tout essayé avec une mine de graphite. Vous savez, comme ce que nous faisions quand nous étions enfants, voilà. Avec des petites mines de graphite pour la faire apparaître, nous avons lu Denise de Lavigne, voilà, qui est une sculptrice assez discrète, en tout cas dont la production est pratiquement exclusivement dédiée à Cupidon. Donc une grande amoureuse, sans aucun doute. Donc là, vous la datez de quand, celle-ci? Alors je la date du début du siècle, vraisemblablement, aux alentours des années 20-30, dans une interprétation classique. Juste une petite précision sur regardez l'intérieur du carquois. On a l'impression que la sculpture n'est pas terminée. Oui, mais bien, je pense que c'est vraiment, ça a été fait de façon tout à fait volontaire. Pourquoi? Parce que il est vraisemblable que le carquois ait été évidé dans un premier temps, et ensuite de nouveau un petit peu rempli
Pourquoi ? Parce que ça le fragilise énormément. Donc il vaut mieux qu'il soit effectivement un petit peu rempli comme ceci, plutôt qu'évider ce qui, bien sûr, comme en plus c'est un coin qui est très accessible, donc c'est dangereux. Donc c'est du marbre de Carrare. Alors c'est du marbre de Carrare, il est très blanc, il est quasiment pas veiné, il a vraiment une très très belle couleur, quelques petites taches jaunes sur les bras, mais bon, les puristes, bien évidemment, vont dire c'est très difficile à partir. C'est exact. C'est extrêmement difficile, voire même impossible. Parce que les taches jaunes ne sont pas incluses dans la pierre. Non, en fait, ce sont des taches d'humidité. Et on les voit bien ici. Vous voyez cette petite dégoulinure ici qui va être difficile à enlever. Ok. Vous en espérez combien? Je sais pas du tout. Vous savez pas du tout? Non, vraiment Vous n'en avez pas du tout parlé avec votre grand-mère? Non, ma mamie, elle voulait passer dans l'émission, voilà. C'est tout. Combien allez-vous dire, Patricia? Écoutez, moi je dirais 800 €. 800 €. C'est déjà une belle estimation. Vous allez voir ce qui se passe en salle des ventes. Merci de votre beaucoup. venue. On vous souhaite de pouvoir réaliser ce joli projet familial. Merci à vous. Défendez-la bien. Défendez-la bien. J'ai trouvé que l'expertise était assez agréable. Je suis très contente d'avoir appris tout ça sur l'objet. Je suis plutôt contente du montant de l'estimation parce qu'à vrai dire, j'en avais aucune idée. Et ça me va, l'idée de venir ici pour faire plaisir à ma grand-mère aussi. Et voilà, je pense que ça lui ira aussi. En tout cas, je vais défendre ce Cupidon avec mon cœur. C'est évident. Ce Cupidon va-t-il se libérer et décocher l'une de ses flèches en direction de nos acheteurs ? Suspense. Assistons d'abord à la première vente de cette émission. Il s'agit du comptoir de commerce en chêne de Catherine, évalué à 150 €. Voyons si notre vendeuse arrive à en obtenir plus. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Mademoiselle, madame, bonjour. Mademoiselle. Ça va, tout va bien? Ça va? Ouais. Un peu stressée? Mais non, respirez, On est tout va cool. bien se passer. Vous inquiétez pas, on est une gentille équipe. On a l'habitude de vous regarder, donc... Mais oui. Quel est votre prénom? Catherine, Et Catherine, vous venez d'où? de Senlis. Ah d'accord. Ah, très Très bien. joli sans lisse. Bon. Oui. Et vous avez l'habitude de chiner ou est-ce que vous étiez commerçante? Alors mes parents chinent beaucoup, Ouais. donc j'ai eu l'habitude petite de chiner aussi avec eux du coup. D'accord. Et ça, donc c'est mes parents qui l'ont acheté il y a 25 ans pour dans le commerce de ma mère. Ça a été sa première caisse. Et elle avait quel faisait commerce? quoi? Elle était coiffeuse. Ah, c'est une bonne idée. C'est sympa, ouais. Ouais. Ça doit être joli, non? Et du coup, on l'a gardée longtemps et un jour elle me l'a donnée Et vous n'avez pas été commerçante? non. Moi, je trouve que tu fais très accusé, levez-vous. Oui, il y a un côté un peu... Magistrat. ouais, complètement. C'est beau? Vous l'avez ciré, non? Oui. Je sens le... Tous Ça les sent bon meubles la chez cire. nous sont cirés. Bon, on commence à 50 €. 60. 70. Il y a quoi devant? Je sais pas, j'attends de voir. Tu me 80. raconteras. 100, 110, 120, 150. Ah ouais. Pour ranger les sacs en papier 180. craft, là. Oui. Les petites je pochettes. l'ai pas encore vu, hein, vous avez vu, et je monte. Ah, j'adore C'est un vrai. truc. Je joue à la marchande comme ça. La monnaie. Et 3 qui font 5. 200. 210. Poussez-vous tous, parce que moi j'ai besoin de le voir, je monte des enchères sans voir. Vas-y, Caro. 230. 240. 250. 250, 260. C'est vrai que ça donne envie de jouer à la marchande. Hein? Ça te va bien? Ça vous va bien, je trouve, aux filles? Moi, je trouve que chacun de vous, je vous ai trouvé jolie dessus. Ouais. Est-ce que je fais marchande ou magistrat? Non, toi, magistrat, c'est pas possible. Tu fais juste marchande. Quand on est né marchande. Faut pas tout mélanger. Qui tient l'enchère? 270 chez moi. Oui, Marie. Qu'est-ce que vous en pensez? Chère demoiselle, à 270 € chez notre amie Marie. Moi, j'aurais mis un peu plus. Parce que je l'ai vu depuis que je suis toute petite. Bah oui. 300. 300. Mais c'est sentimental, c'est difficile de mettre un prix bien sur les sûr. sentiments. Elle a dit 300. 300 €. 300 € chez Marie. Ça vous va? Qu'est-ce que vous en pensez? Aurore. 310, 310. 320. 330, 50. 60. C'est bien là. 70. 90. 90.
Bah, j'arrondis. Donc, on est à combien 400. Ah oui, 400. Ça, c'est cool. Moi, j'arrête là. Je te laisse. 400 €. Est-ce qu'on fait une affaire conclue ensemble? Qu'est-ce que Ça vous en part dans pensez? le perche chez Marie. Ouais. Et je pense que je l'utiliserai. En fait. J'aurais bien en aimé vrai. un peu plus quand même. Un peu plus. Mais alors, on a dépassé l'estimation, là, c'est certain. C'est sûr. Mais c'est Ouais. vrai qu'à partir du moment où il y a un affect, c'est toujours Oh, un tu petit peu arriveras compliqué, plus. quoi. Ouais. Je crois que Julien, il est chaud patate là. Je ne sais pas pourquoi il revient sur le truc. Tac. Ah, tu veux? Tu veux? Ok. Ouais. 400 va. 430? 450, bah une fois que c'est lancé, c'est mort. Bah, je sais. 460? 500, Bah, voilà. c'est pour moi. Allez, Au moins, vous avez eu plus. ça, Voilà. c'est chouette. Et j'ai au moins le prix que vous en vouliez. Affaire conclue. Merci, madame, Merci mademoiselle. En raison des consignes sanitaires, Julien réglera son achat à Catherine par virement bancaire en fin d'émission. Et bon Merci, retour, Catherine. Lucas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Je suis contente de la vendre parce que je l'ai vendue au prix que j'ai estimé et je me suis bien battue et ils l'ont acheté quand même le 500 €. Avec cet argent, on va sûrement profiter avec mes parents et mon fils de se faire une sortie ou un restaurant. Voilà. C'est maintenant Lucie qui est attendue en salle des ventes par nos marchands, à qui elle va présenter son Cupidon en marbre évalué 800 €. Voyons si elle a plusieurs cordes à son arc pour défendre son dieu de l'amour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Quel est votre prénom? Lucie, Lucie, vous venez de quelle belle région? le Nord. Le Nord. Ouais. Et Lucie, vous nous avez apporté un joli petit marbre. Un petit Cupidon. Un Cupidon, on a l'impression qu'il a fait une bêtise. Il est comme ça. Il a les mains attachées Hein dans le dos. Ça- Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise, Je ce sais pas. En Cupidon? tout cas, on l'autorise pas à décocher des flèches tout de suite. On lui a dit, Racontez-nous un petit peu son histoire. Alors, c'est une statuette qui était chez mes grands-parents, que ma grand-mère m'a donnée, qui appartenait à la belle famille de ma grand-mère. Voilà. Et depuis qu'elle me l'a donnée, ma grand-mère me susurre tout le temps à l'oreille qu'elle aimerait bien venir à votre émission et tout ça. c'est Alors, chou, je me suis dit, comme j'ai rien d'autre, Comment s'appelle votre grand-mère? Thérèse. Thérèse, on l'embrasse tous les 5. Absolument. À tes rêves. Oui. Thérèse. Elle a 94 ans et venir, c'est un peu compliqué. Ah, génial. Bah ouais. Voilà. Et est-ce qu'il a une signature, ce petit Cupidon? Oui, de la Vigne, qui est une femme artiste du début. Enfin, la statuette est datée de 1920 à peu près. Début du XXe siècle? Voilà, début Ouais. du 20e, voilà. La signature est. Sur la terrasse, non? Voilà, c'est intéressant. En bas. Très, très fine. mais je regarde. Non, je regardais pas Tu là. regardes en haut, chérie. Oui, elle cherchait la Pas tout est signature dans les connecté. boucles de Cupidon. Ah, d'accord. Et il est en parfait état, aucun petit coup, rien? Si, il lui manque un petit doigt. Ah mince. Voilà. Oui, il y a des petits coups ici, un petit coup, mais Des c'est pas petits nouveau, coups, il n'est pas frais. voilà, et par contre, ceci a été salement recollé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais... Salement recollé. Le travail est un peu cochon. Bah, là, on peut le dire, on voit en fait les traces de colle avec. Mais c'est beau, moi j'aime bien. Oui, en même temps, il est pas neuf, quoi, donc Oui. voilà. Et il était C'est pas chez vous? choquant, quoi. Pas longtemps, du coup. Vous faites quoi dans la vie, mademoiselle? Je suis photographe. Photographe? Je travaille beaucoup avec des projets dans le milieu hospitalier, les EHPAD notamment. D'accord. C'est bien. Voilà, avec ma grand-mère, les EHPAD, bon, Ouais. voilà. Mais aussi en hôpital psychiatrique. Voilà, j'ai des, voilà, j'ai des ateliers, ouais. des ateliers photographiques avec les gens sur l'estime de soi. Ah, génial. C'est très beau, bravo. Oui, humainement, c'est très chouette. Alors, nous allons donc démarrer les enchères pour ce petit Cupidon à 100 €. Mettre un peu de romantisme pour l'accompagner, 120 €. Ouais, t'es très très romantique. hein. C'est joli. Ça fait peur. hein. C'est une jolie formule. C'est. Oula! Mais moi, je mets au moins une offre là. Je m'avance un peu. Oui, au moins. Pas mal. Attends, moi je veux regarder Allez, ce que tu as 150. qualifié de travail. Cochon. Si, on le voit d'ici, on le voit d'ici. C'est pas le même marbre. Non. Non, mais ça se voit d'ici. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y avait ici? Alors ça, il n'y avait rien. A priori, le carcan était creux. Et de ce que m'a expliqué l'experte, on venait le renforcer quand même, parce que ça pouvait être une partie assez fragile s'il restait creux. Donc on le comblait. C'est assez étonnant. Bon. Bon, alors, on a dit... 150, moi je veux quand même 150 mis chez bon toi. pour arrondir. Allez, 200.
Ah, il a carrément les mains attachées. Oui, c'est ça s'appelle... Le pauvre. C'est l'amour entravé, c'est le nom du... Ah, j'aime pas ça du tout, moi, ça, l'amour entravé. Hein. Petit bonhomme. Bon, j'ai dit 200. Hein. 250. 280. 500. 550. Down, 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 Ah oui, ça a sauté carrément là. Ouais. 600. 650. Il a des liens derrière les mains. 800. Ah, il vaut le coup d'être vu de près en fait. Hein. 850. Allez, à 850, je pense que c'est une... Ça vous va, 850? Ouais. Allez, venez. Je sais pas. Je fais la même boucle. Hein. Bon, un petit 900. Avec les mains entravées, mais vous n'êtes pas entravées, vous pouvez encore choisir, mais je pense que c'est une très belle offre. 900. Il a dit 900. Oui, j'ai dit 900. Bah, je te le laisse. Merci. Allez, venez faire un affaire conclu avec Julien à 900 €. Merci bien. Il faut le laisser gagner de temps en temps. Hein. Oui. Il est de près, je trouve qu'il est assez beau. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir et merci. Hein. La vente s'est bien passée, c'était très agréable. C'est vrai que ça a été assez vite et je pensais que peut-être il y aurait plus de jeux et que les enchères montraient un petit peu plus. On va pouvoir faire une petite enveloppe pour se retrouver en famille et c'est l'essentiel. Dans quelques minutes, ces verres en cristal, estampillés d'une grande maison, vont faire tourner la tête de nos marchands. Découvrons en coulisses qui en est le propriétaire. Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Tout va bien Kevin? Très bien. Vous avez l'air très solennel comme oui, ça. c'est ça. Bon, prêt à venir dans notre émission. Tout à fait. Vous venez d'où d'ailleurs? De Sedan, dans les Ardennes. D'accord. Avec un service qui, je crois, appartient à vos grands-parents? C'est ça exactement, c'était leur cadeau de mariage en 1954. Et du coup, je suis pas venu là tout de suite avec parce que c'est un peu volumineux, mais... Enfin, vous êtes venu avec, mais on l'a pas là tout de suite. On va le découvrir pendant l'émission. C'est ça. Bon, en tout cas, on se réjouit de vous accueillir et on se retrouve tout à l'heure pour l'expertise. Ça marche, merci. À tout à l'heure. Accueillons notre vendeur suivant, Patrice. Ce Tourangeau est amateur de musique, de cinéma et de pêche à pied. L'objet qu'il nous apporte aujourd'hui a été sauvé de la déchetterie. A-t-il bien fait de le récupérer? Bonjour Sophie. Bonjour. Patrice. Patrice. Oui, bonjour Harold. Pardonnez-moi d'avoir écorché C'est votre pas grave, prénom. ne vous inquiétez pas. Vous venez de Touraine, Oui, où vous vendez du mobilier de bureau. oui, c'est ça. D'où cette lampe? Non, Elle a ça, un lien avec votre métier ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Là, c'est une connaissance qui me l'a donnée, parce qu'elle ne fonctionnait pas, Oui. et elle n'avait pas le diffuseur en dessous. Ouais. Donc, il voulait la mettre à la poubelle. Ouais. Et puis, je l'ai trouvé sympa, donc je l'ai donné à un électricien pour qu'il regarde. Il me l'a remis en route, et puis voilà. Puis comme j'ai des lampes chez moi déjà à la maison, je me suis dit, tiens, voilà. Alors, cette lampe serait-elle signée? Cette lampe est signée, cette lampe fonctionne parce que vous l'avez fait réparer. Alors, ah ben non. Quoi? Ça fonctionne pas. Elle est allumée? Ah oui, si. ça y est. Ah si. Il y aurait Ah. peut-être un petit Ah. faux contact au niveau du fil. Ici, vous voyez? Hop. Bon, elle fonctionne, voilà. Elle fonctionne. Elle fonctionne On va peut-être parfaitement. baisser les lumières pour voir, se rendre compte de la lumière qu'elle diffuse. Ah, et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on peut juger de l'éclairage de cette lampe particulièrement sympathique. Une lampe qui est signée. On va regarder tout de suite la signature qui se trouve sous la lampe. Hop. Et alors là, si on rallume la lumière, c'est mieux. Ouais. Ouais. Et voilà, donc c'est une lampe qui porte l'estampille de Phase. Phase qui est une marque espagnole, une marque qui a été fondée en 1964 à Madrid par un designer qui s'appelait Pedro Martin. Et alors, Pedro Martin a eu l'idée de lancer cette entreprise exclusivement consacrée aux luminaires et a édité ce modèle de lampe qui est connu des amateurs sous le nom de lampe boomerang. Voilà, lampe boomerang, puisque vous voyez que la forme générale, avec cette forme très coudée, qui reprend donc l'aspect d'un boomerang. Ces lampes ont eu beaucoup de succès dès la fin des années 60 et dans toutes les années 70. Phase a exporté ces lampes partout dans le monde. On en retrouve au Japon, aux États-Unis, dans toute l'Europe. Donc, grand succès commercial. La spécificité de cette lampe, c'est qu'elle est disposée, vous voyez, sur un piétement
qui peut pivoter à 360 degrés. Donc ça, il tourne complètement. Ouais, c'est le roulement à vous voyez. Donc ça, c'est très pratique et c'est un peu la spécificité de cette lampe. Elle est encore produite? Non, aujourd'hui c'est fini. C'est une bonne nouvelle? C'est toujours une bonne nouvelle quand pour l'estimation. Exactement. Vous avez l'abat-jour qui est également réglable, vous voyez. Donc c'est un modèle bien fait, intelligent et dont le succès ne s'est pas démenti depuis la production. Le jeu des matières, vous voyez que c'est du métal laqué et du métal chromé. On en connaît d'autres versions, des versions avec un socle en bois, un socle en marbre. Donc il y a un jeu de matières à chaque fois et parfois un jeu de couleurs. On en connaît en jaune, en bleu, en rouge. Enfin voilà, c'est une lampe qui a été déclinée en plusieurs versions. Donc Patrice, vous avez du flair, puisque vous saviez que c'était une lampe signée d'un designer? Non, au début non, mais je l'ai trouvée belle. Et c'est après j'ai regardé en dessous, puis j'ai vu Phase, donc j'ai tapé sur Internet Phase. Et c'est là que j'ai vu qu'il y en avait, il y en avait à tous les prix, bien sûr. Alors, on va voir si vous allez être en phase avec l'estimation d'Harold. Alors, généralement, ce modèle de lampe boomerang, lorsqu'il fonctionne, eh bien, ça se vend aux enchères entre 100 et 150 euros. Donc, 125 euros, ça va être mon estimation aujourd'hui. Vous attendiez à ça? Oui, parce qu'il manque le diffuseur en plus. Ouais. Donc, et puis elle a quelques... Vous espérez qu'elle puisse monter jusqu'à combien en salle des ventes? Bon, si elle monte jusqu'à 200 euros, c'est bien. D'accord. Bon. Vous avez le pass qui est là. Merci. La salle des ventes est tout droit. Au revoir. Merci. Bonne journée. Harold a beaucoup apprécié cet objet, donc je pense que ça va plaire aux acheteurs aussi. Cette lampe Phase, je l'ai sauvée de la déchetterie, donc j'espère que je vais bien la vendre pour faire une bonne affaire conclue. Patrice espère bien que sa lampe boomerang, contrairement à son nom, ne reviendra pas chez lui après les négociations avec nos acheteurs. Nous suivrons cela tout à l'heure. Intéressons-nous maintenant au verre en cristal de Kevin, avec qui nous avons déjà fait connaissance tout à l'heure. Écoutons l'expertise de Patricia. Bonjour Kevin, bonjour plutôt, puisque nous nous sommes vus tout à l'heure. C'est ça. Kevin, grand sportif. Oui, en dehors du foot, vous pratiquez vous-même un sport? Un petit peu quand même, et pas mal de courses à pied, puis de temps en temps un petit foot comme ça, entre copains. Sympa. Est-ce que vous êtes du genre à faire des brocantes aussi? Ça m'arrive quand même un petit peu, ouais. Avec une attention particulière sur certains objets? Ouais, en l'occurrence, des fois les verres, quand même, assez régulièrement. Ouais. Mais ceux-ci, vous ne les avez pas trouvés en brocante, mais plutôt dans un grenier. C'est exactement ça. Chez mes grands-parents, justement. Et ils sont encore là, vos parents? Oui, toujours. Donc ils vous ont missionné pour que vous veniez nous voir? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Est-ce que vous voulez les saluer? Ils s'appellent comment? C'est Jean-Paul et Cécile. Et puis oui, je peux faire un petit coucou à papy-mamie, bisous. Qui habitent la même région que vous? C'est ça, les Ardennes. C'est-à-dire les Ardennes. Les Ardennes, c'est ça. Alors, un joli service, Patricia? Mais oui, tout à fait. Un service qui est un petit peu iconique. C'est d'ailleurs l'icône de la marque Baccarat. Tous les verres sont estampillés de la marque qui est faite à la plume, vous savez, et à l'acide. Donc, elle comporte cette signature, le fameux gobelet, le verre et le bougeoir qui est au milieu. Donc, la signature qui est là depuis 1936, en fait. Parce qu'il faut savoir que ce service a été sur les plus grandes tables du monde. Il a été initié en 1841. C'est le service Harcourt, du nom d'une grande famille française. Ce service Harcourt, initié à cette époque-là, eh bien, il va perdurer jusqu'à aujourd'hui, puisque ce service ce modèle est toujours d'actualité. Et donc, nous avons la plupart du temps des verres qui sont soit non signés, mais appartenant à l'époque donc du milieu du 19e jusqu'à 1936, qui ne sont pas signés, et d'autre part, d'autres verres qui sont en quelque sorte des réassortiments postérieurs et plus récents. D'ailleurs, les verres sont plus légers et qui sont signés à ce moment-là de l'estampille, puisque auparavant, il n'y avait qu'une petite étiquette de papier qui partait au deuxième lavage. Alors, tous sauf un. Voilà un petit verre qui est ancien, qui est plus ancien que le reste du service. Voilà. Et vraisemblablement, il y avait chez vos grands-parents une partie ancienne et ce qu'on appelle le réassort. Voilà. D'accord. Donc c'est intéressant de le voir. Celui-ci ne porte pas la signature. Alors, un service en cristal? Bien sûr, c'est même du cristal de très haute qualité qui doit comprendre
prendre à peu près 31,8% de plomb, d'oxyde de plomb. Donc c'est important. Il y a beaucoup de plomb dans ce cristal. Il est épais, hein? Très épais. C'est pour ça qu'il tintine C'est plus difficile. Pas trop. C'est ça. Hein? Il teinte moins que le cristal qui est tout fin. Mais ça, c'est typique. Ouais. Ce bruit est absolument typique également. Ce côté translucide et très presque iridescent du cristal de baccarat, en tout cas, qui passe vraiment dans toutes les cours européennes pour le meilleur cristal de l'époque. Alors, on sait que c'est Louis XV qui a racheté la verrerie de Sainte-Catherine et qui a voulu absolument avoir en France une verrerie de qualité royale pour lutter contre, d'une part, les verreries vénitiennes, bien entendu, que nous connaissons, et les verreries de Bohême. Voilà. Alors, il y aurait une petite objection, ce serait plutôt un service Talleyrand, Alors, inspiré. en fait, voilà. C'est inspiré, en fait. Le véritable service Harcourt est un petit peu plus massif. Ouais. Le pied est beaucoup plus haut et le service Harcourt-Talleyrand est beaucoup plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est beaucoup plus léger, il est en quelque sorte plus mettable sur n'importe quelle table. Voilà. Ils s'en Alors sont servis. Harcourt-Talleyrand, c'est très bien également. Pas beaucoup, honnêtement. Ouais, pas beaucoup, parce qu'il a l'air quand même en parfait état. Écoutez, Il y a moi, combien de pièces, Il y a une Patricia petite, voilà, je vois. Alors, vous avez 12 coupes à champagne qui sont aujourd'hui des coupes à glace, puisqu'on ne boit plus tellement le champagne dans des coupes. 10 verres à vin, c'est normal, ce sont ceux qui se cassent le plus facilement. Et vous avez 11 verres à eau. Donc c'est un service qui est quand même, malgré tout, équilibré avec sa carafe qui est ici. Ça fait une très très jolie table. Hein. Alors, il y a encore des amateurs de ces services en cristal qui évidemment ne passent pas à la machine. Évidemment, c'est le gros inconvénient. Il ne faut pas les passer à la machine. Alors j'ai signalé, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits accidents ici. Rien de bien grave d'ailleurs, parce que vous voyez, s'il y a certaines différences de hauteur, c'est que tout simplement quelques verres ont déjà été un petit peu poncés et baissés les uns par rapport aux autres. Hein. Alors, vos grands-parents vous ont fixé une estimation ou un seuil plancher? Non, pas particulièrement, non. Vous espérez combien en estimation? Allez, aux alentours de 700 €, dans ces eaux-là. 700 €, allez-vous monter jusque-là? Oui, bien sûr. Je dirais plutôt 900 €, oui. Ah oui, 900 €. Et oui, les résultats françaises. Et alors, les hommes sont absolument fanatiques de verrerie. Parfait, donc vous dites 900 €. Voilà une belle surprise pour vous, Kevin. Vous allez pouvoir vous munir du pass et rejoindre notre salle des ventes tout droit. Merci beaucoup. À vous. Patricia a fait une estimation au-delà de ce que j'espérais, donc c'est une belle surprise. Et maintenant, je vais défendre ce service devant les acheteurs et j'ai hâte d'y être. Kevin cédera-t-il son service de verrerie à un homme de notre salle des ventes? Nous le saurons plus tard. C'est d'abord à Patrice de proposer à l'achat sa lampe dite boomerang des années 60. Cet objet sauvé de la poubelle a été expertisé à 125 €. Vérifions si les enchères dépassent cette somme. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Quel est votre prénom? Patrice, Et vous venez de quel coin, Patrice? de Jouer-les-Tours, Ça se trouve où, en ça? Indre-et-Loire, à côté de Ah, Tours. d'accord. Ok, La Tourette. la Tourelle. Et Très vous bien. y faites quoi? Vous êtes dans les luminaires? Non, je vends du mobilier de bureau, moi. De bureau? c'est un peu- Ça tombe bien. Oui. C'est une lampe de bureau. Enfin, C'est celle-là, drôle. elle vient pas de... Elle vient d'où alors celle-là? Racontez-nous. Alors, un c'est une peu. connaissance qui me l'a donnée parce qu'il voulait la jeter, en fait. Oh là Parce là, qu'elle s'il nous regarde. Elle ne fonctionnait pas. Ah ouais. Et il manque le diffuseur en dessous. Et moi, je l'ai trouvé sympa, en premier abord. Je l'ai donné à un électricien pour qu'il fasse une petite réparation. Et elle fonctionnait. Et après, j'ai regardé en dessous comme ça pour voir. Et c'est là que j'ai vu que c'était marqué phase. Donc j'ai tapé sur Internet, bien sûr, comme Et tout vous le avez monde. dit. Et pour Bon, savoir... enfin, dis donc, votre électricien, ce que ça vaut. vous avez vu ce que ça fait? Oui, bah oui, je sais bien. Vous nous donnerez vous les coordonnées, qu'on l'appelle pas, hein? C'est peut-être les ampoules, Qu'est non pas ça? Non, c'est le câble, il y a un faux contact dans le câble. Par contre, elle est vachement chouette. Ouais, elle a un joli Ouais. look. Donc c'est années 60, ça, C'est vraiment. en quoi, Oui, c'est ça. Caroline? Alors, La c'est partie blanche, c'est quoi? Alors, ça, c'est très lourd, hein, tu sais. C'est Ça, du métal. métal. c'est Elle est entièrement en métal. Oui. Oui. Et Le elle problème- tourne... Pardon, elle tourne à 360 degrés. Elle est sur roulement à billes. Vous avez essayé de retrouver sur Internet un diffuseur? Non, j'ai pas regardé. Parce que ça, c'est embêtant. Tu peux mettre une feuille de faux parchemin. Ouais, absolument.
Elle va brûler. Non, du parchemin qui est fait pour les abat-jours. Et pour éviter que ça chauffe. Tu as raison. Par contre, c'est un peu piqué là. Hein. Le chrome est un peu piqué? Ouais. Enfin, quand tu veux l'utiliser chez toi, mettre un petit bout de parchemin, why not? Mais quand tu veux la revendre, dire au client, bougez pas, c'est pas grave, on a mis un petit bout de parchemin. Ouais, non, ça va se faire. Tu mets une belle ampoule alors, au pire. Tu mets des ampoules déjà froides et puis tu mets effectivement, comme vient de dire justement Gérald, tu mets un parchemin tout simplement. J'aime moins le blanc, mais... Ah, moi j'aime bien. Allez, on attaque. Ça t'appelle, tu sais, tu la bombes. Non. Je rigole. On va attaquer à 40 €. 40? Ouais. 50. 80. Elle a un petit côté hospitalier que je trouve assez amusant. Dentiste, moi, c'est le premier. Quand je l'ai vu, cette lampe, j'ai l'impression de me retrouver chez le Vous dentiste. êtes tout de suite des bonnes vendeuses. Hein. Elle a un petit côté hospitalier. Je suis chez le dentiste. T'as tout de suite envie de l'acheter. Moi, j'ai jamais vu ça chez un dentiste, les filles. Bon, allez, 80 chez moi. 100 chez moi. 120. 130. 150. Et en fait, le designer, on en sait quoi du designer? Alors, racontez-nous un peu, Patrice, que vous ont dit les experts sur cette magnifique lampe? C'était une lampe des années 60. Ouais. Alors qu'elle ne se faisait plus. D'accord. Ouais. Hein. Elle n'est plus rééditée. Non, elle n'est plus rééditée. C'est la lampe boomerang qu'on appelle. Ah, boomerang. Absolument. Et donc c'est fast et c'était fabriqué à Madrid. Hein, c'est marqué en dessous d'ailleurs. Ouais. Ok. Allez, combien t'as dit? 180. 200. 220. 240. Je continue encore un peu, 260. Bah alors je continue, 260. 10. 300. Eh ben non, 310. Voilà. Ah bah non, voilà. 340. Mais t'as dit un peu? Bah oui. C'est quoi la notion de un peu chez toi? C'est aléatoire en fonction des moments. D'accord, 350. 380. 400. Vous la voulez vraiment, hein, cette lampe? Ouais, je trouve qu'elle est belle. Patrice, cher Patrice. Oui. 450. Que pensez-vous de mon offre à 460 €? 480. 500 €. Ah ben voilà. Avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. 500 € est une très belle offre, mais moi, comme je la veux, je vais dire 510 €. Tu trouves que c'est une offre, 510 €? Oui. 512. Voilà. Non, 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 C'est pas ma gamme. C'est pas ma gamme. 512, c'est prononcé. Allez, 520. Je vais pas lui faire ça. Non, moi, j'arrête, c'est 520 bon pour €, moi. est-ce que ça vous va, Patrice? Allez, Pas de venez. problème, pas de souci. Plus personne. Venez taper sur notre joli demi-rond rouge. Julien. Non, moi j'arrête parce que je sais qu'après je pourrais plus la revendre. Va quand même la voir parce que. Parce que je l'ai pas vu moi quand même. Allez, retournez à votre Je petit fais un rond. petit pas. Notre Juju arrive. Tu vois, pour les haltères, c'est pas mal. Ça Hein. s'achète pas au poids. Hein, Si, moi oui. À la base, je suis ferrailleur, hein, les mecs. Hein, oh. Tu vois petite, Alors, Juju, est-ce que tu montes l'enchère? 550. C'est pour moi. Allez-y. T'es calme? Ouais. Pas en Belgique, non? Non. Bon, à moins que vous préfériez que ce soit moi qui l'achète. Non, non, mais moi ça me va très bien. 560. Venez, venez. Allez, venez là. Avec Caroline? C'est Caroline, oui. C'est pour moi, ça. Impeccable. Belle affaire conclue. J'espère que Merci. vous êtes content. Ah oui, je suis très content. Patrice, vous avez fait là une Très très content, belle vente. merci. Merci à vous. Bonne journée et merci à vous. Au revoir. Patrice. Au revoir, Patrice. Je suis très content de cette vente. Je ne pensais pas qu'elle allait faire autant. Vu l'expertise à 125 €. En plus, elle avait des petits problèmes d'allumage. Mais en fait, compte, ils se sont bien battus et je suis très content. Il est temps d'assister à la vente du service en cristal de Kevin, signé d'une grande maison dont notre experte a souligné la qualité. Ce côté translucide et Très presque brillant. iridescent, je dirais 900 €, oui. Ah oui. Voyons ensemble quel sera son prix final. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air super sérieux. C'est arrivé comme ça. Bah, il faut quand même un peu, non? On n'est pas là pour rigoler quand même. C'est déjà fini, c'est déjà fini, Ça y il est, c'est rigole. déjà fini, il rigole. Il n'aura pas fallu longtemps. Vous vous appelez comment? Kevin. Kevin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Kevin, pour avoir l'air aussi sérieux? Mais ça n'a pas duré longtemps. Pourtant, je suis éducateur auprès de jeunes en situation de handicap. Ah, quel beau métier, Chapeau. bravo. C'est ça, merci. Et vous habitez où?
À Sedan, dans les Ardennes. Ah oui. Ah, c'est chouette aussi. Et alors, vous avez décidé de vous débarrasser de votre service de verre ou vous l'avez pris à votre grand-mère? Oui, il y a plus de ça quand même. Hein. Vous l'avez piqué chez ma grand-mère? Je l'ai récupéré chez ma grand-mère et puis elle est quand même une fan de l'émission. Elle nous regarde là? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Baccarat, ils sont signés? Oui, tous sauf un. Oh, ça arrive. Ouais, mais apparemment qui est plus ancien du coup. Exactement. Ouais. Mais il y a un problème. T'en as combien, 6, 9... 11. C'est bien, tu sais qu'il y a plus de casse. On commence. 3, 6, 9... 10. 3, 6, 9... 12. Ok. Et tu as un brocao là en dessous. Et le bro. Bah alors moi, je prends le bro pour boire. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 10 copains. C'est ça. C'est déjà pas mal quand même. Et en cassé... Bah, oui. C'est le modèle Harcourt. C'est le modèle Harcourt, À côte absolument. Et sinon, ils sont tous en bon état? Oui. C'est un modèle qu'on trouve encore facilement. Donc si on veut réassortir, ça vaut la peine. Exactement. Ah, il est mignon le bro. Ah, j'adore. Ouais. Bon, moi, je vais acheter le bro. Bah, 50 comment euros. ça d'enchère alors? Allez, 50 €, je démarre. On dirait une coupe à fruits au milieu. C'est pour le champagne en fait ou... Ah oui, c'est les coupes à champagne. C'est que des... Bon, on les Alors, utilise plus. Moi, mais je tu déteste veux, les coupes il pour le champagne, mais Alors, pour moi, du je sorbet déteste, ou, voilà. Oui, c'est ça, ou en des fait. fruits rouges ou une Et crème. effectivement, ou là, quelque tu as raison. Maintenant, Ouais. tu t'en sers pour le dessert. Exactement. C'est ça. J'ai démarré à 50, hein. 70. 100. Oh, tu te lâches? Ah, je me lâche. 300. Ah ouais? Ça rigole pas. Tu le fais comme ça, 350. 400. 50. 500. 50. 600. On va voir. C'est jusqu'où 50. tu vas aller. 700. 50. Mais t'en as déjà du même modèle et tu veux 50. compléter. c'est Il pas t'en grave. manque, ouais, c'est ça? Allez. Donc on est à combien? 1250. En voulez-vous? T'es sûr, Marie? C'est toi qui annonce les enchères. 1000. Mais ils sont zinzin, ma parole. Ils l'ont reçu, mes grands-parents, à leur mariage en 1954. Waouh. N'empêche qu'ils en ont cassé très peu, bravo. Oui. Enfin, parce que... Ouais. Ouais. Alors, Fais-nous voir ce petit bruit. Mais alors, attention, parce qu'il y en a qui ne sont pas en bon état. Hein. Là, il y a un il m'a écart. dit qu'ils étaient parfaits. Kevin m'a dit qu'ils étaient parfaits. J'ai dit parfait? Oui. Non, j'ai dit normalement ils sont en bon état. Hop, 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 on va retourner. Bon, on est à 1000. Qu'est-ce 1000 que vous euros avec pensez moi. de 1000 € avec Juju? Pas mal? C'est bien? Ouais, je Allez, pense. c'est une très belle une belle enchère. affaire. Moi, ça me va. Moi, je suis d'accord. Mais pas assez, 1050. Ah. Bon, alors, à vrai dire, j'ai eu un coup de chaud. regarde ce qu'on achète. J'ai eu un petit coup de chaud parce que effectivement celui-là est pas en bon état. Maintenant, je veux faire l'inventaire. Allez, regarde. J'adore le petit bro en dessous. Très Il mignon. est ravissant. Et même les coupes à fruits, c'est parfait. Ouais. Alors, 1050, C'est chouette, ça. Juju, qu'est-ce que tu dis? 1100. Alors, donc, on est à 1100 € chez notre ami Julien. Est-ce que ça vous va? Vous voulez un Ça a l'air. va. tout petit peu plus? Pourquoi pas, moi? Bah non, il va vous dire non. Hein. Ouais, c'est ça. Bah ouais. oui. Moi, j'ai envie de vous donner un petit peu plus. Je vais dire 1150. Top. En fait, Caroline, elle veut le bro, c'est tout ce qu'il a. En fait, je suis en train d'acheter un bro à 1150 €. Alors, Juju, est-ce que tu passes à 1002? Non. Tu en es certain, Juju. Alors, Kevin, venez faire une Profites-en, il jolie dort. Avec affaire la conclue chaleur, il avec moi. dort. Ah là, je suis éteint. Non, c'est une jolie vente. Tu es... Très bien. Attends. Tu en es sûr? Pas de regret. Oui, j'ai trop chaud là. Alors, Quand j'ai chaud, je tu bois m'éteins. la Moi, bouteille c'est. direct. Tu bois la bouteille. Merci beaucoup. Bravo, Kevin. Merci beaucoup. Et vous Merci. avez Sophie d'avant, derrière vous. Kevin, venez me rejoindre. Ça va? Très bien. Vous Très avez bien, l'air très bien. épuisé. Oui, quand Ils vous même, ont hein. épuisé? Ah oui, ça a été long, Andreas, pas facile. Ah, Sophie, j'ai pas beaucoup parlé. Non, ça c'est impossible. Donc, estimé 900 €. C'est ça. Ce service magnifique. Caroline, c'est vous qui avez eu le dernier mot. À 1150, parce que je voulais le bro. Bon, vous êtes satisfait? Très Bah, tant content. mieux. Le projet avec cette somme? C'est pour faire un beau repas en famille et puis en fonction de du coup la somme, il y aura plus ou moins d'invités du coup. Très bien, eh bien, on vous souhaite de passer un bon moment tous ensemble. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de votre fidélité. Mes amis ici présents se joignent à moi pour vous embrasser et vous souhaiter une très belle fin d'après-midi sur France 2.